Toi, tu es un homme de présent. Aujourd'hui, grand donneur de leçons. Toi, tu peux donner les leçons de qui? De démocratie à qui? De bonne gouvernance à qui? Toi, Barreau Chambly. Il met les mêmes qui ont été complices de la dégradation du pays. Toi, Barreau Chambly, tu n'es pas complice de la dégradation du pays. Même Gervais Nian, qui est au représentant personne du président. Mais vous voulez me faire parler. Vous ignorez que Gervais Nian était le bras droit d'Ali Bongo Ndema. Gervais Nian était le premier à m'avoir reçu lorsque j'avais fait une demande d'audience à Ali Bongo Ndema. C'est Gervais Nian qui m'avait reçu au ministère de la Défense. Il m'a donné 40 000 francs. Il m'a recommandé chez Ndjengue Maïla, à l'époque, ministre délégué à l'intérieur. Vous pensez que Gervais Nian n'est pas du système? Il va dire qu'il n'est pas comptable de la gestion de ce pays-là. Guy Bertrand Mapango. Vous allez me dire que Guy Bertrand Mapango n'est pas responsable de la gestion de ce pays. C'est aujourd'hui que vous ignorez, c'est que Guy Bertrand Mapango, enfin en 2009, en 2016, vous parlez de quoi? Ou bien en 2023? Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Enfin, vous êtes des bécriats. Je ne sais même pas comment Biscoto les dit a pu choisir des personnalités comme vous pour faire sa politique. Parce que rien que vos ouïes énervent les gens. Je dis bien vos ouïes énervent les gens. Lorsque vous prenez Oyiba, vous pensez qu'Oyiba c'est qui? C'est Oyiba qui peut venir mal parler du PDG. Oyiba lui-même c'est le PDG. Guy Bertrand Mapango, Oyiba, Gervais Nian, ce sont les pauvres petits frères d'Ali Bongo Ndema. Voilà. Comme ma femme dit, des petits ngoudéfiens que vous êtes. Vous l'emmerdez les gens. Oui, maintenant. Des mendiants politiques comme ça. Avec tous les postes que vous avez dans le pays, vous vous comportez comme des bordels. Même les bordels, les Kémo là-bas, elles ont un peu de respect. Tu peux aller en Kémo là, chercher une bordel de 3 000 ou 5 000. Il y a des bordels qui vont même te refuser. Ils vont dire non, 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 ta bouille là, tu es comme Yambumbo à l'époque. Elles vont te refuser. Même si tu dis non, elles vont dire non, toi ta bouille ne me plaît pas. C'est vous qui parlez aujourd'hui. Vous parlez de quoi? Du PDG. Mais vous devez parler du PDG avec respect, avec honneur et dignité. Vous racontez quoi? Vous devez parler du PDG avec amour. Vous devez parler de la famille Bongo avec honneur. Vous devez vous prosterner devant la famille Bongo. C'est grâce à eux que vous êtes ce que vous êtes. Sans quoi vous n'étiez rien. Vous n'êtes pas plus méritant que les autres. Même vos diplômes là sont des diplômes contrefaits. Des Bissangoubi, vous n'avez pas les papiers. Bissangoubi, il n'y a pas, vous n'avez pas les papiers. Oh, je suis docteur. J'ai vu mon frère Mangam Sabou. Il arrive à dire devant tout le monde qu'il a eu un doctorat en 6 ans. En 6 ans, il dit qu'il a eu un doctorat. Sortez-moi le doctorat de Mangam Sabou. Sa thèse qu'il écrit. Sortez-la moi. Moi j'ai eu 17 sur 20. Moi, le soutenant du rapport de stage. L'Agence canadienne pour le développement. Moi, c'est mon terme. J'ai eu 17 sur 20. Devant témoin. Sortez-moi les examinateurs du doctorat de Marangam Sabou. Mais Marangam Sabou a des vrais docteurs dans sa famille. Il a sa fille qui est docteur en médecine. Il a son fils, Yendi Maranga, qui est également un autre brillant banquier. Mais Marangam Sabou, il a eu le doctorat là-haut. Marangam Sabou est un plus produit du système. Il était soutenu de bout en bloc par Omar Bongo Ndema. Le cas arrive même à dire que c'est le fils d'Omar Bongo Ndema. Et c'est pourquoi il pouvait claquer la porte à la présidence république, au gouvernement, et Omar Bongo Ndema ne lui faisait rien. Vous pouvez claquer la porte en conseil des ministres de Oligui Ndema. Regardez là où vous êtes là. Vous êtes des lâches, des preux. Vous n'êtes pas capable de dire Oligui Ndema la vérité. Et ce qu'il est en train de faire là n'est pas bien. Vous pensez que ce qu'Oligui Ndema est en train de faire là, vous êtes sûr que c'est bien? On est sur la bonne marche là, de la démocratie. Vous êtes devenus des bâtisseurs. Vous êtes prêts à vendre toutes vos formations pour uniformiser la pensée, pour standardiser la pensée, pour conformiser les aspirations des génies du peuple souverain. Parce que c'est ça, votre messe au dialogue national. Parce que vous voulez réduire les partis politiques en simple pauvrette. L'Union nationale, les Zachary Mobutu, après amener au temps de bataille. C'est l'Union nationale comme ça, qui vient s'engloutir dans les bâtisseurs pour être géré par un menu fretin. Un gamin comme Ange Kevin Tibou, qui n'a jamais été élu. Conseil municipal, il n'a même jamais été élu. Député 0, sénateur 0. Et c'est ce Nyakwa là qui va vous diriger et vous êtes content. Il est misérable. On aurait mis même Jacques Adiano à la tête de cette structure là pour rassembler les gens. Vous pensez que moi, David Birakoma, je peux aller me prosterner devant Ange Kevin Tibou, qui est venu me trouver en politique hier là? Jamais. C'est pourquoi je vous dis, je ne suis pas des vôtres. Je ne peux pas être un bâtisseur comme vous. Je soutiens l'action de Guy Ndema. Je suis président actif de la jeunesse insoumise. Et je vais continuer à maintenir ma philosophie de l'insoumission. Tant que vous ne voulez pas arranger ce pays-là, moi je vais rester insoumis. Je ne serai jamais les vôtres. Parce que vous êtes des mécréants, vous êtes des déstabilisateurs, vous êtes des complexistes. On sait ce que vous êtes en train de faire. Vous avez déjà préparé la pro Oligui, non? Mon Oligui là, il va vous surprendre. Blaguez bien avec Oligui là. Vous pensez être plus intelligent qu'Oligui. Oligui va vous surprendre. Allez-y dire au Siman que David Birakoma avait dit qu'il ne peut pas adhérer à votre structure. Au Siman, il faut qu'au Siman ait maintenant le courage d'aller adhérer maintenant chez les bâtisseurs. Dites au petit frère du président qui est responsable au Siman d'aller se posterner maintenant devant Ange Kevin Tibou. J'ai envie de voir comment il va faire ça. Lorsque le petit frère du président va aller maintenant adhérer chez Ange Kevin Tibou, c'est en ce moment-là que j'irai là-bas chez les bâtisseurs. Mais pour le moment là, vous êtes des menteurs. Lorsque le PDG de Blaise Lembe ira adhérer là-bas chez les bâtisseurs, se posterner devant Ange Kevin Tibou, c'est en ce moment-là que je deviendrai bâtisseur. Mais pour le moment là, je ne peux pas être un bâtisseur. Devant des Nyakouins qui sont venus devant moi en politique comme ça.